Chérissimes spectateurs, rebonsoir. Après les péripéties marivaudesques d'Arlequin poli par l'amour, préparez-vous à applaudir à tout rompre notre grandiose spectacle Arlequin et l'empereur de la lune. Le personnage principal de cette histoire est, mesdames et messieurs, le plus savant et le plus cultivé d'entre nous, le docteur, accompagné de son fidèle serviteur Pasquale. L'auteur de la pièce est un très intéressant dramaturge du XVIIe siècle, Anne-Marie de Fatouville, dit Noland de Fatouville. Merci, docteur. Merci, merci. À ce propos, j'avais juste... Silence, Pasquale! Le docteur est confronté à un terrible problème. Il doit marier sa fille, Isabelle, qui a déjà refusé plus de 10 000 prétendants. C'est vrai, mais j'ai mes critères. En effet, Isabelle brûle d'amour pour un ennemi juré de la famille, le jeune et magnifique Silvio. Le docteur veut aussi se débarrasser d'Angélique, sa nièce, qui n'a plus de parents et donc pas de dot. Oh, je n'ai peut-être pas de dot, mais je suis la plus belle. De surcroît, le docteur veut se débarrasser de ses deux servantes, Olivette et Colombine. C'est nous! En les mariant au plus offrant, mais c'est là que tout se complique. Olivette est très amoureuse du très mélancolique Pierrot. C'est moi. C'est lui. Tandis que la pulpeuse Colombine brûle d'amour pour le grand, l'élégant, l'ingénieux, l'extraordinaire, le mirifique Arlequin. Notre histoire commence à Venise. Et moi? On ne m'a pas présenté, moi! Plus tard, Pantalone, plus tard. Comment ça, plus tard, on ne m'a pas présenté? Oui, plus tard quand même, Pantalone. Eh bien, je reviendrai tout à l'heure. Vous reviendrez. Notre histoire commence... Mais pardon, j'oubliais presque. Luigi, notre maître de musique. Mais passons. Notre histoire commence à Venise. Il fait nuit. Toute la ville dort d'un sommeil paisible. Toute la ville, non. Car le docteur est déjà réveillé. Accompagné de son fidèle serviteur Pasquale, il s'apprête à... Observez la lune. Pasquale, Pasquale! Oui, monsieur. La lunette astronomique, vite! Tout de suite, monsieur. La voilà. Mais, enfin, monsieur, à cette heure-ci... Silence, Pasquale! La lune, monsieur. Oh, Pasquale! Oh, une étoile filante! Oh, Qu'était-ce? c'est passé trop vite. Oh, un trou noir! Pasquale! Pasquale! Une nouvelle exoplanète! Je vais l'appeler Kepler 186F! Elle est partie! Oh. Mais tout cela est... Est-il possible, Pasquale, que tu ne veuilles jamais arrêter de parler? Tais-toi, s'il te plaît! Mais enfin, monsieur, comment voulez-vous que je me taise? Tant que la journée dure, il faut que je travaille pour votre fille, votre nièce et vos servantes. Et dès que la nuit est tombée, il faut que je travaille pour vous. Dès que je suis couché, vous commencez votre carillon. Pasquale, Pasquale, lève-toi vite. Apporte-moi ma lunette à longue vue, je veux aller observer les astres. Et vous voudriez me faire croire que la lune est un monde comme le nôtre. La lune, marbleu, mais j'enrage. Pasquale, encore une fois, tais-toi! Encore un mot et je te fais battre! Quand bien même vous devriez me tuer, monsieur, je ne serais pas assez sot pour admettre que la lune est un monde comme le nôtre. La lune, enfin, qui n'est pas plus grande qu'une omelette de 8 œufs. Oh, petit impertinent! Si tu avais un tant soit peu d'entendement, j'entrerais en raison avec toi. Mais tu es une bête, un ignorant, un animal qui ne sait où il a la tête s'il ne la touche pas. Tu ferais mieux de te coudre la bouche. Encore une fois, tais-toi, hein? Ma foi, il me tuera. Écoute, animal. Écoute, animal! As-tu jamais remarqué ces nuages qu'on voit autour de la lune? Ces espèces... Oui, j'entends bien, c'est-à-dire
l'ornement de l'omelette. Oh, le diable t'emporte! Ne me parle plus de cuisine! Oh, ces nuages donc, qu'on voit autour de la lune, s'appellent des crépuscules. Or, voici comment j'argumente. Oh, argumentez tant que vous voudrez. Pour ce qui est de moi, tout est faux. Et à commencer par ces trois crapules. Crépuscule et non pas trop crapule, idiot! Oh, laissons là la lune et ses histoires et parlons d'autre chose, veux-tu? Bonne idée, car j'avais peur qu'avec votre diablerie de lune, vous finissiez par disparaître tout comme elle par quartier. Tais-toi, insolent! Oh, bon. Oh, ma fille, ma nièce et mes servantes m'embarrassent beaucoup. Isabelle répudie tous ses prétendants. Angélique n'a pas de dot et personne n'en veut. Quant aux servantes, Colibine et Olivette, oh, elles me coûtent une fortune et je serais ravi de les donner en plus offrant. Bref, je vais pouvoir les marier toutes les quatre, avoir le plaisir de faire maison nette et pouvoir enfin m'adonner à ma passion, contempler la lune. Mais résumons. Olivette m'est donc demandé par un pâtissier en ce qui concerne Colombine. Colombine, ma maîtresse? Hein? Mais non, monsieur. Colombine n'est pas votre maîtresse, c'est votre servante. Eh oui, Colombine, ma servante. Eh bien, Colombine, votre servante, qu'a-t-elle fait? Elle n'a rien fait, donne-toi patience. Elle m'est demandée en mariage par un boulanger. Mais qu'est-ce, monsieur? Vous vous sentez mal? Pasquale, dans ma tête, je t'ai déjà tué 3 fois. Laisse-moi parler. Mais, monsieur, c'est qu'il y a de l'écho par ici. Colombine m'est donc demandée en mariage par un boulanger, un apothicaire et un fermier. Mais un régiment de cavalerie? Pauvre diable, mais où sont tes manières? Oh, sois reconnaissant que je ne te donne qu'un soufflet. Allez. Allez! Oh, a-t-on jamais vu plus insolent qu'aucun? Je ne puis pas dire 20 paroles de suite avec lui. Il a une démangeaison de parler qui ne se comprend pas. Et il n'a pas une once de sens commun. Mais revenons un peu à Colombine. Je ne sais auquel des 3 parties qui se présentent je dois la donner. L'apothicaire, dit-on. C'est un vilain! Pasquale! L'apothicaire, dit-on, est assez riche. Mais le boulanger... Le boulanger est un fripon et vous aussi! Oui, qu'est-ce que c'est alors? Oh. Cependant, j'ai plus d'inclination pour le fermier, et c'est à lui que je la donnerai. Oh, je suis mort! Oh! Petite voix, où es-tu? Oh, personne? Oh, je sais ce que c'est. C'est la parole de Pasquale qui m'est restée dans la tête. Oh! Ah, malheureux que je suis! Le docteur de marier Colombine à un fermier, et je vivrai sans Colombine! Non! Je veux mourir! Ah, docteur ignorant! Ah, Arlequin! Pauvre misérable! Allons! Courons à la mort! On écrira dans l'histoire ancienne et moderne Arlequin est mort pour Colombine! Ah. Je prendrai une corde, je l'attacherai au plafond, je monterai sur une chaise, je me mettrai la corde au cou, je donnerai un coup de pied à la chaise. Mais non, se pendre, c'est une mort ordinaire, une mort qu'on voit tous les jours. Cherchons quelques morts extraordinaires, quelques morts héroïques, quelques morts arléquiniques. Le poison? Le poison! Adieu! Ow! Petit gars, c'est pas bientôt fini, là? Ouais. Oh non! Oh, pardon! Zip! Zip! Oh non! Oh! Hélas, comment faire pour mourir? Docteur, vous n'auriez pas une petite potion pour me faire mourir? Non, mais j'ai cependant une petite anecdote très amusante. Non, on a déjà essayé, ça marche pas, ça. Personne n'aurait une recette pour me faire mourir? Personne ne voudrait me montrer comment mourir? Oh, personne ne veut mourir ici! Oh, ce n'est pas drôle, hein? Et pourquoi pas
Mourir de rire. Oh, si je pouvais mourir de rire, ce serait une mort fort drôle. Je suis très sensible au chatouillement. Je m'en vais me chatouiller, et comme cela, je mourrai. Pourquoi ris-tu, mon ami? Je vous ai vu. En fait, je m'essayais à mourir de rire. Colombine va être mariée, entends-tu? Colombine, ma maîtresse. Oh, rage. Oh, désespoir. Oh, Allez, va! Tu t'en remettras. Une de perdue, une de perdue. Et puis tu n'es pas le premier ni le dernier à être rejeté par Colombine. Cette petite impertinence qui m'a... Comment ça? Pierrot, Colombine veut se marier à moi. Harlequin, c'est le docteur qui ne veut pas de cette union. Mais enfin, toi? Moi? Mais qu'as-tu de plus que moi? Toi? Enfin, moi, toi, Moi? toi, Toi? enfin un peu moi. Quoi? Non, plutôt un peu moi. Toi. Non, toi? Toi. Moi? Mais enfin moi. Lui? Toi. Toi. Moi? Oh, Pierrot, tu es mon ami, je te demande de m'aider au don de cette amitié. Oh, tu sais notre amitié? Est-ce qu'elle existe encore? Puisque tu te maries. Mais c'est justement pour me marier que je sollicite ton aide. De plus, Colombine sert dans la même maison qu'Olivette, ta maîtresse, qui va également être mariée à un de ces faquins choisis par le docteur. Olivette! Mais à qui doit-elle être mariée? Qui sont les prétendants choisis par le docteur? Le docteur les offrira au plus offrant, soit un fermier, un apothicaire et un boulanger vont se disputer ton Olivette et ma douce Colombine. Qu'avons-nous à offrir? Rien. Rien. Oui, assurément. Harlequin, je vais t'aider. Dis-moi seulement quoi faire. Justement, je ne sais pas. On pourrait. Alors, on pourrait. On arrive, touc, 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 ping. Et puis, voilà, il se douterait absolument de rien. On part, touc, 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 paf. Et puis, bon, ceci explique cela, paf. Ce qu'il fallait démontrer. J'ai rien compris. Ou alors, on va faire ça. Non. Oh, ça y est, on l'a bonne idée. Oh, dis-moi. Hein? Mais non, mais si on fait ça, ça peut pas marcher parce que ça, c'est pas gentil. Pendant qu'Arlequin et Pierrot complotent, la belle Isabelle entre à pas de loup sur scène. Il n'y a personne. Oh, il n'y a personne. Elle profite de sa solitude pour relire une millième fois la dernière missive de son amant Oh, secret. je vais profiter de ma solitude pour relire une millième fois la missive de mon amant. Le beau Silvio, absorbé par sa Je lecture, suis absorbée par ma lecture. elle ne se rend pas compte qu'Angélique, sa cousine, arrive sur scène. Qu'est-ce que c'est? Rien d'important. Ah bon? Oh non, je t'en prie. Ah, mesdames et messieurs, c'est une lettre d'amour. Cesse de jouer, rends-la-moi. Ah, c'est une lettre de Silvio, l'ennemi juré de son père, hein? Non, je t'en prie, rends-la-moi. Je ne l'aime pas. Enfin, disons plutôt que je ne le hais point. Tu le dois, je ne puis. Mon unique amour émane de mon unique haine. Je l'ai vu trop tôt sans le connaître, et je l'ai connu trop tard. Il m'aimait un amour prodigieux puisque je le dois à un ennemi exécré. Bouleversée par cet aveu, Isabelle s'évanouit. Oh, Colombine, Olivette, vite! C'est nous! Mais venez donc aider votre maîtresse. Allez, ouf là, tout le monde dehors. Allez. Oh, on te livre dans ta chambre, pareil. Allez. Oh, je
dois accueillir les prétendants d'Olivette et Colombine. Prions pour que celui qui vient soit le bon. Entrez! Et bonjour, monsieur le docteur. Bonjour, cher ami, bonjour. Vous venez pour ma petite Angélique? Eh ben oui. Et d'ailleurs, elle est où la bonne petite Colombine? Ah, eh bien, très bien, doucement, chaque chose en son temps. Discutons un peu d'abord. Celui-là m'a l'air fort grossier. Alors dites-moi tout. Nom. Fermier Laporte. Profession. Fermier. Âge. Bien mûr. Comment ça, bien mûr? Eh ben oui, bien mûr, comme les pommes. Ce doit être le patois fermier. Très bien, et les rentes sont-elles bonnes? Oh, vous savez, un bon fermier, ça mange ses patates, ses poules, ça a des vaches, ça a pas besoin d'argent. Ah, et les maisons? Où a-t-elle vivre, la petite Colombine? Oh, ben la paille de l'étable est ben fraîche. Dans l'étable? Avec les vaches. Avec les vaches. Eh ben oui, les vaches, elles nous tiennent chaud. Moi, j'aime bien les vaches. Oh, très bien, nous allons y réfléchir. D'accord, en tout cas, ce sera avec plaisir que je m'occuperai de la bonne petite Colombine. Ah, c'est cela, au revoir. Adieu. Celui-là est vraiment trop mauvais. Mais nous nous décourageons pas. Suivant. Monsieur le docteur, il faut que je me marie très vite, ma femme vient de mourir, et je n'ai personne pour tenir la caisse. Ah bon, mais de quoi est-elle morte, votre femme? Bah, elle était trop grosse, le cœur a lâché d'un coup, paf. Mais c'est terrible, comment est-ce possible? Bah écoutez, c'est la nuit. Comme elle ne supportait pas d'être seule... Paf. Mais paf quoi? C'est la nuit, comme elle ne supportait pas d'être seule, je suis boulanger, je pétris la nuit, moi. Alors, elle mangeait tous les gâteaux. Les babas au rhum, paf. Les choux à la crème, paf. Les religieuses au chocolat, paf. Les... Paf, pardon, ça va, je vais avoir une indigestion. Et puis, le matin, quand j'ai fini de pétrir mon pain, j'aime bien continuer à pétrir. Il faut dire que votre petite Colombine... Ah, pas de paf, non. Oh, nous verrons. Je suis pressé, moi, il me la faut tout de suite. Écoutez, je vais lui en parler de ce pas. Allez, bonsoir. Bonsoir à vous. Oh, mais si je maudis, oh, c'est de mal en pis. Voyons le dernier. Suivant. Bonjour monsieur, je me présente. Monsieur la secrétaire, apothicaire. Mais quel âge avez-vous? 25 ans. Ah bon? Oui, voyez-vous, quelques expériences malheureuses. Je teste mes potions uniquement sur ma personne. Et puis il faut avouer que parfois... Quelle horreur! C'est pour ça qu'il me faudrait une petite femme, toute fraîche, toute neuve. J'ai plein de potions à expérimenter. Mais sur moi, ça ne marche pas. Ah, ma petite Colombine! Ah, ma petite Colombine! Allez, dehors, apprenti sorcier! Démon de Satan! À qui vais-je donc la donner, la Colombine? Pendant qu'Arlequin et Pierrot célèbrent leur victoire, la belle Isabelle, seule dans sa chambre, soupire. Ah! Mais voici Silvio, l'ennemi juré de la famille. Il regarde à droite et à gauche, comme s'il craignait d'être surpris. C'est moi. Silvio. Je suis la bête noire des maris, des pères, des tuteurs. Je suis l'amour des femmes, des filles et des pupilles. L'amant, en un mot, celui qu'on rêve, qu'on attend, qu'on recherche, qui doit tenir les promesses de l'idéal, réaliser la chimère des poèmes, des comédies et des romans, être la jeunesse, la passion, le bonheur, ne partager aucune des misères de l'humanité, n'avoir jamais ni faim, ni soif, ni chaud, ni froid, ni peur, ni fatigue, ni maladie. Je suis malade de toi. Mais toujours être prêt. Je suis prêt. La nuit, le jour, à pousser des soupirs, à recouler des déclarations. Luigi, pas ici, pas maintenant. À séduire les duègnes, à soudoyer les suivantes, à grimper aux échelles, et cela, rasé de frais, et la bouche en cœur, comme un héros de cire. Coucou,
radieuse et vénitienne beauté. Mon Dieu, vous êtes venu, mais vous êtes fou. Que dira mon père? Vous savez bien que notre amour est impossible. Pour Silvio, rien n'est impossible. Je me suis langui de vous tout le jour. Et me voici. Oh, mais si on nous surprend, je serai perdue. Apaisé, je pars. Oh, mon amour, doux démon, tu me perdras. Mais les amants ne se doutent pas que dans la chambre adjacente, au même instant, Olivette et Colombine les espionnent. Colombine, est-ce que t'entends ce que j'entends? Un homme? Morbleu, c'est vrai. Oh l'imprudente! Oh, la coquine. C'est un Il scandale! faut faire quelque chose. J'ai une idée. Mon Dieu! Un bruit! Faites la table! Silvio sait faire la table. Vous êtes beau. Oh, je sais. C'est nous! Mais que faisiez-vous, mademoiselle? Oh, rien, je chiffonnais avec Angélique et elle est rentrée chez elle un moment. Vous avez l'air et le ton. Bien altérée. Oh, c'est normal. Nous parlions et elle est rentrée comme je vous disais. Il faut avouer, mademoiselle. Nous sommes entourés d'êtres bien méchants. On nous a dit que quelqu'un... Cherchez à vous entretenir. Oh, quel que soit cet audacieux, il aurait fallu qu'il vienne jusqu'ici. Mon prochain était de ne point quitter ma chambre de tout le jour. Mais quel bruit entends-je? Mais quel bruit entends-je? Oh, je n'entends rien pour moi. Il faut pourtant que vous soyez... Sérieusement préoccupée. Il y a quelqu'un! Dans ce cabinet, madame. Je ne vois vraiment pas qui ça pourrait être. Eh bien, je vous le demande. Angélique? Mais vous aviez dit qu'elle était rentrée chez elle. Oh, rentrée, sortie, je ne sais lequel. Ouh! Mais c'est Sylvia! C'est Sylvia! C'est Sylvia! J'avais cru entendre un bruit. Oh, impossible de mettre la main sur ma fille. Oh, de toute façon, je suis fini. Comment vais-je faire? Je dois me débarrasser de toutes ces filles qui hantent ma maison. Oh, mais ma dernière chance de les marier sans dot s'est envolée. Sans dot. Comment vais-je les marier? Oh, et il faudrait encore qu'ils soient de bonne éducation, accomplis, poètes, qu'il ait un peu connu la vie. Oh, Bernique, les servantes seront mariées au plus offrant. Quant à ma fille et ma nièce, un cousin, je n'en ai pas. Un ami, non plus. Oh, il me faudrait quelqu'un comme vous, mais... Mais oui, la voilà la bonne idée. J'ai tout ce qu'il me faut sous la main. Pasquale. Oui, monsieur. Va m'en chercher quelques-uns des plus frais. Tout de suite, monsieur. Hé, Harlequin! Oui! Donne-moi un coup de main. D'accord! Isabelle, rejoins-moi vite. Alors, mesdames et messieurs, bonsoir. Nous allons avoir besoin d'un volontaire pour courtiser la belle Isabelle. Y a-t-il quelqu'un qui voudrait tenter l'expérience? Pasquale, est-ce que tu trouves? Oh, bah, y a des gens pas mal par ici. Je suis sûr que les miens sont mieux. Ah, bah, vas-y, je te laisse l'honneur. Pasquale, viens par vite. Par exemple, vous là-bas. Oui, vous êtes bien. Oui, non, c'est vous. Ne tournez pas la tête. Comment vous appelez-vous? Victor, que faites-vous dans la vie? Victor est en terminale. On a appelé Victor qui est en terminale. On se dépêche, la belle Isabelle n'attend pas. Alors, Victor, votre rôle est de courtiser la belle Isabelle. Désolé, mais mon cœur est déjà pris à la jeune demoiselle qui est juste là-bas, qui est à côté de moi. Ah bon, on va changer. Je suis sûr qu'elle est d'accord. La polygamie... Es-tu d'accord, Clara?
Ah ben voilà. Alors, Pasquale, explique-lui. Alors, je disais donc, voici Isabelle. Vous allez la courtiser, vous mettre à genoux devant elle, lui faire un baisement, pendant qu'on y est, et lui déclarer une phrase d'amour, telle que « Belle marquise » ou « Belle Isabelle, vos yeux d'amour me font souffrir. Oh, on va essayer sur moi, pour le coup. Allez, je fais Isabelle. Belle marquise, ou belle Isabelle, vos yeux me font souffrir d'amour. C'est bon, on applaudit. Et maintenant, on va essayer sur Isabelle. Belle Isabelle, ou belle marquise, vos yeux me font souffrir d'amour. Je ne peux le retirer à sa jolie Clara. Ah bon, ben tant pis. On applaudit Victor. Bon, et bien dans ce cas, nous avons une deuxième place. Personne? Non, vous êtes sûr? Harlequin? Oui. J'en prends un barbu ou un non barbu? Oh, Barbu. Un barbu? Alors je vais essayer de trouver ça. Harlequin, viens par ici. J'arrive. Comment vous appelez-vous, monsieur? Cyril. Cyril? Et qu'est-ce que vous faites dans la vie? Oh. On applaudit Cyril qui est papa. Est-ce que vous êtes prêt, Cyril? Je suis prêt, mais j'ai déjà une flamme. Oh, on peut faire un peu des deux, c'est pas grave. C'est vrai que c'était la polygamie. Oh, vous vous arrangerez avec elle, ne vous inquiétez pas. Allez, on va essayer tout de suite, vous êtes prêts? Qu'est-ce que tu dois raconter? Alors, vous vous mettez à genoux. Vous voulez essayer sur moi? Oh, vous aimez aussi ça, d'accord. Alors je veux dire Marquis, c'est ça? Isabelle ou Marquise, comme vous voulez. Non, mais pour vous, Marquis, Pour un Marquis. la théorie des chances. Exactement. Et c'est quoi la phrase après? Belle Marquis, beau Marquis, résultat. Vos yeux me font mourir d'amour. Beau Marquis, vos yeux me font mourir d'amour. On essaie sur Isabelle. Au féminin cette fois. Belle Marquise, vos yeux me font mourir d'amour. Il est un peu trop talentueux. C'est vexant. Rapide, Cyril. Bah, vous savez, les goûts et les couleurs, ça se commande pas, hein. Tant pis, hein. Mademoiselle, procédons autrement. Pourquoi pas celui-là? C'est mon frère. Oh. Alors, pourquoi pas celui-ci? Un peu trop beau. Oh. Alors, celle-là? C'est une femme. Isabelle, c'est le 8e. Oh, c'est pas de ma faute. Moi, j'en ai marre. Je voulais pas. Mais madame... Non. Laissez-moi seule. Éperdu de désespoir devant tant d'échecs, le docteur se lamente. Je me lamente. Mais voici Pantalone, son ami d'enfance qui vient lui rendre visite. Ah, mon cher docteur! Oh, mon cher Pantalone. Eh bien, mon cher docteur! Mon cher Pantalone. Comment ça va? Ça va et vous? Oui, bien, et vous? Je me promenais, il faisait mort. Oui, Un peu oui, plus oui, vieux, oui. c'est mauvais pour les reins, vous savez. Et votre femme? Oh, ma femme toujours morte! Oui, 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 toujours morte! Ah, tout va bien! Oh, oui! Alexandra. Et Angélique? Oui, Angélique, oui. Comment elle va, Angélique? Elle va bien, elle va bien. Angélique, oui, oh, j'étais désespéré. Écoutez, il faut que je la marie, je ne trouve personne, elle n'a pas de dot. Dot. Oh, mais j'y pense. Avez-vous jamais songé à remplacer votre défunte? Comment? C'est que vous feriez un parti exemplaire. Beau, mature, fringant, riche, plein de vitalité et d'esprit. Sincèrement,
On sait que plus d'une jeune fille serait ravie de vous épouser. Eh bien, si vous le dites... Qui va? Vous voyez, il se moque. Vieille branche, au nom de l'amitié que nous nous portons mutuellement, pourquoi n'épouseriez-vous pas votre chère Angélique? Oh, mais vous vous moquez, mon ami, ça ne me fait pas rire. Ah non, mais quelle idée! Pas du tout. Cette union conviendrait à tout le monde. Oh, écoutez, moi, je n'ai rien contre. Mais je doute que votre Angélique cherche la compagnie d'un homme de mon âge. Eh bien, Angélique me disait tantôt à quel point elle préférait les hommes matures, aux genoux, sans esprit, sans conversation. C'est vrai que pour ce qui est de la conversation, je me défends assez bien, si j'ose dire. Eh bien, la chose est arrêtée, je la fais chercher tout de suite. Non, pas si vite, les conventions... Oh, pas de mais, je vous connais, je la connais. Elle aussi, suis sûr, vous dis-je, que vous l'apprécierez. Allons, je vais la chercher de ce pas. Olivette, Colombine! Allez chercher votre maîtresse. Venez. Qu'y a-t-il, mon oncle? J'ai l'honneur et surtout l'immense plaisir de vous présenter votre futur époux. Époux? Mon très cher ami, Pantalone. Coucou. Ne vous offensez pas, ma belle, si je viens à vous avec une lunette. Je sais que vos appâts frappent assez les yeux, sont assez visibles de même, et qu'il n'est pas besoin de lunettes pour les apercevoir. Mais enfin, c'est avec une lunette qu'on observe les astres. Et je m'en tiens, et je garantis que vous êtes un astre. Mais un astre! Le plus bel astre qui soit au pays des astres. Oh, c'est un désastre. Oh. Mais non, voyons, elle est juste un peu surprise et les jeunes filles ont honte à montrer d'abord de ce qu'elles ont dans l'âme. Quel homme déplaisant. Qu'est-ce qu'elle a dit, la jolie? Quel homme des paysans. Oh, c'est trop d'honneur que vous me faites, ma petite mignonnette. L'animal. Moi, admirable. Oh, je vous suis bien obligé de ces sentiments. Venez là. Oh. Jamais, vous n'entendez jamais, je n'épouserai un être aussi vieux. Comment? Elle dit qu'elle est fan de mon corps. Oh, l'amour, c'est tant de secrets. Éperdu de désespoir devant ce nouvel échec, le docteur se lamente encore. Je me lamente encore. Avant d'exploser de colère. J'explose de colère. Tout est terminé. Angélique, tu épouseras ce vieil idiot de Pantalone. Isabelle, tu épouseras le barbu là-bas. Je l'aime bien. Quant à vous deux, les servantes, le diable vous emporte. Bouleversé par ce coup d'éclat du docteur, notre joyeuse troupe sombre dans une profonde mélancolie. Non, mes amis, ne nous résignons jamais. Retournons sur la brèche ou comblons-la du cadavre du docteur. Dans la paix, rien ne sied un homme comme le calme modeste et l'humilité. Mais quand la bourrasque de la guerre souffle à nos oreilles, alors imitez l'action du tigre. Raidissez les muscles, surexcitez les seins, déguisez la sérénité naturelle en furie farouche. Donnez à l'œil une expression terrible. Faites-le saillir de l'embrasure de la tête comme le canon de bronze que le sourcil l'ombrage, effrayant comme un roc déchiqueté qui se projette en surplomb sur sa base minée par les lames d'un océan furieux et dévastateur. Oui, c'est vrai ça. Enfin, montrez les dents, dilatez les narines, retenez énergiquement la laine et donnez à toutes vos forces leur pleine extension. C'est vrai ça. Enfin, en avant, noble ami, vous qui devez votre sang à des pères aguerris, à des pères qui, comme au temps d'Alexandre, ont combattu du matin jusqu'au soir et n'ont rengainé leur épée que faute de résistance. Oui, retenez votre haleine, et vous, braves amis, dont les membres ont été formés en Italie, je vous vois, tels des lévriers en laisse, bondissant d'impatience, le gibier élevé, et en vous élançant crier « À bas le docteur et vive la liberté !» À bas le docteur et vive la liberté. Mais alors qu'est-ce qu'on fait? Je sais pas. Je sais.
quelqu'un par charité ne pourrait-il point m'apprendre où demeure le docteur? On demande le docteur, on demande le docteur. Le docteur, messieurs, le voici. Que lui voulez-vous encore? Oh monsieur, quel honneur de vous rencontrer. Mais qui êtes-vous? Nous sommes ambassadeurs extraordinaires, envoyés par l'empereur du monde de la Lune. Un empereur dans la Lune? Oui, ma foi, un empereur et un empereur de qualité. Cela pourrait bien être, puisque la Lune est un monde comme le nôtre. Mais alors dites-moi, comment avez-vous fait pour monter à l'empire de la Lune? Je vais vous expliquer. Alors que nous tentions de rattraper une oie fuyarde pour notre déjeuner, elle nous fut enlevée par 6 vautours affamés. Craignant de la perdre, nous nous agrippâmes et nous élevâmes. Jusqu'à la Lune. Jusqu'à la Lune. Capturés par des spadassins, nous fûmes livrés comme présents à l'empereur. Est-il bien possible? Vraiment oui, il dit vrai. Mais alors, la ville où demeure l'empereur est-elle belle? Oh, c'est une des plus belles villes du monde. Belle, bien faite, d'une belle taille, d'un beau teint. La ville d'un beau teint? Les maisons sont-elles bien bâties? Sont-elles comme ici? Non, car les maisons de ce pays-là sont bâties par dehors et par dedans, il n'y a rien. Le toit de chaque maison est fait de réglisse et quand il pleut, wouhou, il pleut de la tisane dans toute la ville. Voilà qui est bien commode pour les malades. Et comment mange-t-on dans ce pays-là? Y mange-t-on de même qu'ici? Oui, pour les vivres, naturellement, nous y mangeons des mêmes choses qu'ici-bas, mais... Mais c'est la manière de manger qui est totalement différente. Comment donc? Je vais vous expliquer. Lorsque monsieur l'empereur est à table, il a, à sa droite, 20 personnes tenant chacune une arbalète d'or massive, chargée d'un petit jambon, d'un pâté, d'une andouillette ou autre. Et, à sa gauche, 20 autres personnes tenant des seringues d'argent tout aussi massives, contenant des vins de Saint-Laurent, des vins d'Espagne, muscat, champagne. Lorsque monsieur l'empereur veut manger, il se tourne à droite, ouvre la bouche et croque. L'arbalétrier lui décoche un petit pâté. Lorsqu'il veut boire, il se tourne à gauche et... Celui qui tient la seringue lui seringue un vin de Saint-Laurent. Oh, quelle merveille! Pourvu que les arbalétriers visent droit! Mais venons-en au sujet de notre ambassade. Lorsque nous fûmes arrivés sur l'empire de la Lune, l'empereur nous demanda: Vous venez de Venise? Connaissez-vous le docteur? Connaissez-vous Isabelle, sa fille? Non, monseigneur. Eh bien, je vous laisse la vie sauve si vous me promettez d'aller la lui demander en mariage de ma part. Ah! J'entends l'empereur qui arrive. Prosternez-vous devant l'empereur. Oh, qu'il est beau! Comme ainsi soit, docteur, que la lune et l'amour ont été de tout temps les principaux renforts qui meuvent la tête des femmes, et quelquefois aussi celle des hommes. D'où il arrive que l'amour produit souvent le mariage, et que le mariage produit presque toujours le croissant. C'est ce qui m'a fait descendre de mon empire ici-bas pour vous demander Isabelle en mariage, espérant pour votre bon plaisir d'en faire bientôt une pleine lune, et ne doutant pas que par les suites de ce mariage, il n'en sorte une couvée de petits croissants. Quel bonheur pour un docteur d'avoir engendré la sultane de mon empire. Sire, votre Altesse a bien de la bonté de venir de si loin infuser des petits emprunts dans ma famille. J'accepte cet honneur avec joie. Allons, marions-les. Un instant. Je dois vous demander une faveur. Une faveur à moi? Oh, je ferai tout pour satisfaire l'empereur de la Lune. Mes ambassadeurs ont dû traverser bien des épreuves pour vous retrouver. Aussi, je souhaiterais, pour les remercier, qu'ils puissent trouver des épouses douces et aimantes. Ah oui, nous avons aperçu... De charmantes demoiselles. C'est nous. Ah, mes servantes, mais je n'avais pas prévu... Docteur! Donne la main d'Olivette et de Colombine à mes ambassadeurs. C'est l'empereur de la Lune qui te l'ordonne. Tout de suite. Mais Bigre, comment connaît-il leur nom? L'empereur, c'est tout. Ah, eh bien, c'est arrêté alors. Qu'on aille chercher ma future épouse. Je ne sais pas. Oh, cela est fort drôle. Quelle dupe. Il aura appris son rôle par cœur qu'il ne saurait pas mieux le jouer. Très illustrissime empereur, voici ma fille Isabelle. Mais souriez un peu, c'est un empereur. Acceptez-vous de m'épouser, belle Isabelle? Oh, je ne sais. Peut-être.
vieillesse ne me permettra pas de vous suivre sur l'empire de la Lune, oserais-je demander à votre auteur de quelle humeur sont ces sujets? Oh, mes sujets, ils sont quasi sans défaut. Il n'y a que l'ambition et l'intérêt qui les gouvernent. C'est tout comme ici, hein? Chacun tâche de s'établir du mieux qu'il peut aux dépens des autres. Et la plus grande vertu dans cet empire, c'est d'avoir beaucoup de biens. C'est tout comme ici. Et savez-vous que dans cet empire-là, il n'y a point de bourreau? Mais comment, Seigneur? Vous ne veux pas punir les coupables? Oh, mal peste fort sévèrement. Mais au lieu de les traîner en place publique, je les donne à tuer à mes médecins, qui les font mourir tout aussi cruellement que leurs malades. C'est tout comme ici. Et dans votre empire, Seigneur, y a-t-il de beaux esprits? Oh, mais oui. Voilà plus de 70 ans que l'on travaille après un dictionnaire qui ne sera pas terminé de 2 siècles. C'est tout comme ici. Eh bien, puisque tout le monde est d'accord, marions-les maintenant. Non, attendez. Moi, avec qui vais-je me marier? Oh, je l'avais oublié, celle-là. Eh bien, moi, je suis toujours dispo. Non! Mais alors, qui souhaiteriez-vous épouser? Eh bien, il faut avouer que le barbu ne me déplaisait pas. Oh, eh bien, venez vite, barbu, et marions-les. Cyril, je suis désolée, mais la polygamie va être pour vous. C'est pas la même, elle est jolie aussi. Angélique, le barbu. Allez, barbu! Marions-nous! Allez.